Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Merci encore de choisir The Blessing Channel. Nous avons beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau le révérend Moussa Bamba qui nous vient des États-Unis, de l'église Mission Maranatha, centre de prière et de délivrance. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le séjour se passe bien? Le séjour se passe bien. D'accord, alors vous n'êtes pas seul, nous avons aussi sur ce plateau M. Godé Boris qui est le secrétaire de la jeunesse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème. Alors, avec vous, nous allons parler de la deuxième convention internationale. C'est un moment d'enseignement, tant où aussi toutes les églises de la mission Maranatha se retrouvent. Et pour cette deuxième convention, c'est quand même quelque chose de très particulier. Oui, c'est un événement particulier pour nous. Évidemment, une convention, c'est une assemblée générale. Elle est d'abord biblique, elle est d'origine apostolique. C'est un moment où les églises réunies font le bilan de leur marche, améliorer donc la commission apostolique qui leur a été confiée par Jésus-Christ et aussi retracer les nouveaux objectifs pour le futur. Alors, c'est très important. Retracer les nouveaux objectifs pour le futur. Alors, le thème est très important aussi. L'Église, la famille de Dieu. Qu'est-ce qui justifie ce thème assez particulier? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, chacun a une vision de l'Église. Mais la vraie vision de l'Église, selon la pensée de celui qui a bâti l'Église, Jésus-Christ donc, c'est que l'Église est d'abord, avant tout, une famille. Elle appartient à Christ. Christ en est le chef. Et nous voulons redéfinir l'identité réelle de l'Église. Amener les chrétiens et les croyants aujourd'hui à comprendre que l'Église n'est pas notre propriété, mais elle appartient à Christ. Et qui dit une famille parle aussi de l'ordre. Dans une famille, il y a l'ordre. Voilà. Donc nous voulons faire ressortir l'ordre qui doit régner dans l'Église, comment l'Église doit fonctionner, comment nous pouvons poser le fondement d'une Église pour qu'elle puisse résister aux intempéries spirituelles. Ça, c'est clair. On reviendra à vous tout à l'heure pour voir le contenu de cette deuxième convention. Sur ce plateau, M. Godé Boris. Alors, on sait qu'aujourd'hui, toute la jeunesse de l'Église se mobilise. Vous êtes en t-shirt prêt pour le combat. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un message pour ceux qui vous suivent, la jeunesse de l'Église, mais toute la jeunesse de façon générale? De façon générale. Okay, merci beaucoup. Effectivement, nous avons un message particulier. Surtout que le socle de toute chose, c'est bien la jeunesse. Et donc, dans ce programme, la jeunesse est le pilier central. La jeunesse joue un grand rôle. Un grand rôle. Et surtout que, après ce que vient de dire le papa, le père, le révérend Bamoussa, c'est que la jeunesse a aussi besoin d'apprendre. Parce que c'est nous qui allons succéder tôt ou tard à nos pères. Donc il serait vraiment important pour nous de venir apprendre, de nous former aussi. Donc cette convention, surtout comme le thème le dit, l'Église, la famille de Dieu, et il serait important pour nous de venir et dès maintenant d'être enseignés, d'être informés, d'être vraiment avoir toutes les qualités, les qualificatifs possibles pour que plus tard, nous soyons capables de gérer l'Église, la famille de Dieu. D'accord. Et vous, en tant que jeune, cette deuxième convention, elle représente quand même quelque chose. C'est un challenge. Vous avez parlé de l'organisation, il faut apprendre, mais au-delà de tout ça, c'est un message aussi qu'on veut vous laisser, n'est-ce pas? Et comment tout se passe concernant la mobilisation? Oui, tout se passe très bien. C'est pour cela que je suis encore là sur ce plateau pour lancer encore un appel à tous les jeunes de cette mission Maranatha, Côte d'Ivoire et international. Nous voulons demander à tous les jeunes, ce jour-là, le jeudi, d'être présents massivement, venir apprendre, apprendre au pied. Venir écouter aussi les pères, les dévanciers. Oui, se former et inviter tous les jeunes de façon nationale, véritablement à venir apprendre, à venir participer aussi, comment véritablement une convention se tient et quels sont les motifs. De sorte que, tôt ou tard, quand nous serons aux arènes, aux commandes, nous n'ayons pas à avoir des problèmes, vous n'aurez pas à tergiverser, parce que vous serez dans la droite ligne de la vision. Effectivement. D'accord. Alors, révérend Moussa Bamba, vous avez effectué un long voyage, vous venez des États-Unis, on sait que vous êtes le pasteur principal de la mission Maranatha là-bas, c'est que cette deuxième convention représente vraiment quelque chose de grand. Vous avez parlé de bilan des différentes églises. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à cette deuxième convention? Je sais que c'est un contenu assez fourni. Oui, effectivement, nous avons des sous-thèmes qui vont enrichir le corps de Christ, tels que comment poser le fondement d'une église, comment gérer les crises au sein de nos assemblées.
Parce que partout, il y a des attroupements d'hommes, il y a des crises. C'est pas facile. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même au temps apostolique. Les apôtres ont eu aussi leurs crises, qu'ils ont eu à gérer aussi à différentes époques, même du vivant de Jésus. Enfin, quand il était encore dans la chair des hommes sur la terre. Nous allons élire le bureau de la jeunesse nationale à cette convention, ainsi que le bureau des femmes et le bureau des travailleurs. Et aussi ordonner 5 pasteurs, 22 diacres, 3 anciens. Tout cela pour enrichir le corps de Christ. Ça, c'est une véritable équipe de commando. C'est une véritable équipe. Mais il faut qu'il soit formé, parce que celui qui n'est pas formé déforme. C'est clair. Voilà. Donc la convention a pour but d'enseigner aux enfants de Dieu, aux vocationnaires, comment marcher sur les traces des apôtres. D'accord. Et c'est pendant combien de jours que cela va se tenir? Durant 4 jours. Jeudi prochain, donc le 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 pour la fin. Alors, convention internationale, on dit toujours que pendant qu'il y a des grands moments, il y a des orateurs de taille aussi pour ces périodes spécifiques. Est-ce que les orateurs, à part vous, il y aura aussi d'autres personnes? Effectivement, nous sommes 4 orateurs. Le premier, donc, c'est le pasteur Yonsoa de l'église évangélique La Grâce, qui est pasteur enseignant. Il y a aussi le pasteur, le représentant de la mission Maranatha en Centrafrique, le pasteur Dieudonné Ziambingo, qui vient de la Centrafrique, et qui a un témoignage poignant sur la marche de l'église pendant la crise politico-militaire qu'a connue la République centrafricaine. Il faut dire, entre parenthèses, qu'un de nos pasteurs a été découpé à la machette durant la crise. L'église a résisté. Malgré la crise, ils ont ouvert 2 autres assemblées. Donc, il viendra partager son témoignage avec nous. Ça sera des moments forts. Ensuite, il y a madame, mon épouse, qui est aussi diplômée de notre institut biblique, qui est docteur, qui va aussi entretenir un thème sur la mobilisation des femmes. Et l'apôtre Valère, qui dirige l'église de Taloa. D'accord. Rassemblement très important. Nous avons pratiquement fini cet entretien. On revient avec vous, M. Gaudet Boris, pour cette jeunesse. Alors, vous qui êtes ici, déjà, quelle est la situation géographique? Déjà, est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'habiller aussi en blanc avec le t-shirt marqué Jeunesse Mission Maranatha? J'espère que j'aurai mon t-shirt après l'émission. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, très rapidement, la situation géographique de la mission. Ok, merci beaucoup. Il y a un pagne qui est conçu pour tous les membres de l'Église que tout le monde a pu avoir à la mission Maranatha ici à la Riviera 3, face à Cap-Nord. Et c'est même distribué dans toutes les missions, Port-Boué, Daloa, ici. Donc tout le monde sera vêtu de ce pagne-là le dimanche. Et c'est tout ce que vous voyez, c'est un peu spécifique à la jeunesse. D'accord. Très rapidement, la situation géographique, où est située la mission Maranatha pour toutes les personnes qui veulent éventuellement prendre part à cette deuxième convention? Maranatha est situé, comme je le disais tantôt, à la Riviera 3, face à Cap-Nord, à la cité Alabra. Dès que vous rentrez au portail qui est face à la cité Alabra, la première villa à votre droite, portail veille. Numéro de téléphone? 07 17 98 88. Nous avons aussi le 05 15 77 99. Que Dieu vous bénisse. Alors, Révérend Moussa, nous allons terminer avec vous. Votre message de fin, deuxième convention, moment très important. Vous avez effectué le voyage pour cela. C'est que c'est une mission et aussi une vision. Les téléspectateurs vous suivent en ce moment. Très rapidement. J'aimerais d'abord vous dire merci et saluer tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et même aussi ceux qui nous suivent aussi à l'extérieur et les inviter à prendre part à cette convention. C'est toujours bon d'apprendre. C'est toujours bon de communier avec les frères dans la foi en Christ. Mon message, c'est de les inviter. Et surtout, pendant ce temps que la Côte d'Ivoire connaît, c'est bien qu'on se retrouve pour prier. Vraiment. La prière, c'est la clé à tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, téléspectateurs, c'est d'ici que prend fin ce numéro d'entretien. Il faut le préciser, deuxième convention
international de la mission Maranatha, centre de prière et de délivrance. Le programme se déroule comme suit: jeudi 16, vendredi 17 mars, samedi 18 et l'apothéose dimanche 19 mars 2017 de 9h à 15h. Vous appelez simplement les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Nous les reprenons très rapidement: 00225 pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, 07 17 99 88 05 15 77 99 et vous serez bénis de participer à ce moment. J'ai été très heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci aussi pour la jeunesse, pour votre mobilisation. Merci. Nous souhaitons plein succès à cet événement. Téléspectateurs, bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.